Alors bonsoir à tous, hein. Donc une énième vidéo sur mon ami Moalek, mon copain. Donc ce soir, le sujet de Moalek, c'est Moalek qui fait l'actualité, hein, de l'islam en France, hein. Donc je suis l'actualité de Moalek. Donc voilà, donc alors Moalek, bon pour ceux qui le connaissent, c'est comme d'habitude, hein. Donc on n'est pas à ça près, hein. Donc Moalek dit donc en islam, donc selon le Coran, bien sûr, selon le Coran, vu par Moalek, bien sûr. Donc, selon le Coran, donc vu par Moalek, donc la sexualité hors mariage est autorisée s'il y a des sentiments. Bon, c'est ce que j'ai compris en substance, hein, dans le délire à Moalek, hein. Alors moi, je suis pas, voilà, pour vous dire, pour parler de ma vie privée, moi, je n'ai pas attendu le mariage. Je vais être honnête avec vous, hein. Donc je me suis marié, donc voilà, donc je suis heureux de mon mariage. Mais donc, je n'ai pas dit que c'était une chose évidente, facile pour un homme, ou plus facile peut-être pour une femme, d'attendre, voilà, de patienter jusqu'au mariage ou trouver quelqu'un, voilà, donc en état de pureté. C'est surtout à notre époque, c'est une chose très, très difficile, très délicate. Il faut s'armer de foi, beaucoup de foi, parce que les tentations sont fortes. Ça, c'est clair que c'est pas une chose facile, surtout pour un homme, parce qu'un homme, donc, on va dire, c'est plus mécanique. Une femme, elle est plus dans les sentiments. Un homme, c'est plus mécanique. Donc voilà, la tentation, on est dans l'île de la tentation, mais en permanence de nos jours. Donc bon, pour revenir au sujet, donc c'est pas pour autant que voilà, donc que le Coran légalise bien sûr les rapports en mariage. La fornication, c'est un terme bien précis. Si on prend le dictionnaire, on va prendre un dictionnaire religieux, on va prendre le petit Larousse, mais je pense que le Larousse aussi c'est pareil. Quand on parle de fornication, c'est sexualité hors mariage. Donc bien sûr, voilà, donc Molek se moque un peu des bon bah voilà de la Sunna, comment ça s'appelle des gens de science quand ils disent que bon le jeûne c'est une arme pour voilà pour résister à la tentation. C'est évident, évident, Dieu t'aide par rapport à ce jeûne. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas ça qui va arranger, on va dire, les pulsions d'un homme. Après c'est à prendre sur soi puis avancer quoi. C'est de dire voilà, d'attendre le moment idéal. Moi, je suis pas parfait, hein. Je veux pas dire voilà autre chose. Je veux pas non plus juger les gens qui ont des sexualités hors mariage. Ça les regarde. Mais par contre, je dirais pas que le Coran légalise, du moins autorise. C'est licite. Voilà. La différence avec moi, je juge pas les gens. Ils font ce qu'ils veulent. On est adulte, qu'ils soient musulmans ou qui se dit croyant ou non croyant. Bon, voilà quoi. Voilà, c'est lui qui voit sa vie en face. Mais donc Molek est dans un délire. Donc maintenant, voilà, la traduction du Coran selon Malek, donc voilà, c'est devenu licite quoi. Tant qu'il y a des sentiments, en substance, ce que j'ai compris du délire Malek, c'est que tant qu'il y a des sentiments, donc la sexualité est autorisée. Voilà, tant que tu respectes ta partenaire. Ah non, Malek, dans ces cas-là, voilà, son petit copain et qui sort avec sa copine, et voilà, on est dans un mode, on va dire, occidental. Il n'y a plus de religion, là, c'est même pas, il n'y a plus d'interdit, quoi. Je veux dire, maintenant, si tu as besoin, bien sûr, il y en a, ils n'ont pas besoin de sentiments pour avoir des rapports, mais Malek dit que c'est légal, on va dire, c'est licite tant qu'il y a des sentiments. Mais c'est sans fin, Malek. Tu peux être 10 fois, 15 fois amoureux dans ta vie, quoi. Et donc, ça va t'autoriser à avoir des rapports hors mariage. Non, selon le Coran, non. Selon ce que Dieu a prescrit, non. Maintenant, si tu te situes dans un monde moderne voilà, où tu te dégages de, comment ça s'appelle, du religieux, oui, c'est légal, il n'y a pas de souci, c'est même bien, c'est même respectable d'avoir une sexualité avec des sentiments et pas le faire hors sentiment, ça c'est sûr. Mais si tu prends un point de vue religieux, non, c'est pas légal. Que tu le tournes comme tu veux, tu peux tourner le Coran dans tous les sens, non, la fornication c'est interdit, voilà. Et maintenant, bon, on va écouter un peu Molek, hein, parce que on est là pour commenter les délires Molek. Acte sexuel, c'est un truc de dingue. C'est bon, il a couché avec sa copine. Waouh, il a tué personne. Non, effectivement, il a tué personne, Molek. Mais voilà, tu peux pas dire ça, voilà, c'est tellement gros, j'ai du mal à répondre en fait. C'est vrai que c'est tellement gros le délire Molek. Maintenant, moi je suis pas une noix blanche, je le dis, je le redis, mais par contre maintenant, voilà, j'essaie de marcher droit et j'ai des antécédents à ce niveau-là, comme beaucoup de jeunes de ma génération, mais bon, voilà, le Coran et Dieu, par le biais du Coran, te dit clairement
la relation hors mariage est interdite. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est interdit. Mais bon, c'est toujours selon Moalek, mais bon. Voilà, l'alcool, bon, Moalek te dit non, c'est licite parce que c'est pas écrit explicitement que c'est interdit, mais bon, voilà. Et voilà, donc, mais Dieu, je pense, a fait ça, je pense, c'est sûr même, Dieu a fait ça sciemment pour égarer les gens, quoi, pour égarer les gens qui n'ont pas de foi, les gens comme Moalek, quoi. Donc, voilà, ils ont une traduction des sourates du Coran comme ils ont envie, selon leur hygiène de vie, selon leur mode de vie, et Moalek va adapter le Coran selon son mode de vie. Bah, effectivement, si c'est comme ça, Moalek, voilà, voilà, tu peux t'excuser de tous tes rapports que tu as eu avec toutes tes femmes, des sorties, pas fait des sorties en boîte de nuit aussi, puis tu vas peut-être tomber amoureux d'une fille, et puis après, voilà, une semaine, 2 semaines, et après coucher avec elle, et puis ainsi de suite, quoi, sans fin, quoi. Il y aura toujours des sentiments, tu pourras toujours émettre des sentiments comme tu l'entends, quoi. Mais ça, il y a, bon, voilà, quoi, on est... Mais voilà que, voilà, il sort des sentiers de la religion voilà, de la foi, pour aller dans une société, on va dire, normale, moderne, voilà. Donc, un copain qui couche avec sa copine, bon, ils sont entre adultes consentants, ou même s'ils sont combien leur fasse, mais on n'est plus dans le religieux, quoi. Écoutons encore. Voilà. Il faut juste l'éduquer, l'accompagner depuis tout. Voilà. Si tu avais une fille, je sais pas si tu l'accompagnerais pour qu'elle couche chez toi, parce qu'apparemment, mon mec te dit, bon, il prescrit aux parents voilà, que leurs enfants, bon, voilà, s'ils ont une copine ou voilà, un copain, va le faire sous protection des parents, quoi. Donc, voilà. Selon Malek, vaut mieux le faire encadré par les parents que le faire d'une manière, on va dire, sauvage. Voilà, ça, c'est selon Malek, mais là, on n'est plus dans le religieux, donc, Malek, tu t'égares, mais t'es égaré depuis à ta naissance. De toute façon, moi, comme j'ai dit dans une vidéo, Malek est déjà dans l'égarement. Maintenant, moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je le sais, et j'en suis conscient. C'est pour ça que je ne jeterai pas la pierre à ceux qui ont des relations. C'est effectivement très difficile de résister, mais bon, voilà. La personne qui sait qu'elle a une crainte de Dieu, oui, elle doit s'efforcer de résister. Après, voilà, si t'as pas de crainte, si tu as envie te libérer de tout ça, oui, bah, tu peux te libérer, oui, mais dans ce cas-là, tu n'es plus dans le religieux, tu n'es plus dans les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es plus dans les, t'es plus dans le, voilà, t'es plus dans les codes de la religion, tu n'es plus dans les codes de l'islam, voilà. Bah, ça, bien sûr, voilà, voilà, tu peux dire ça, ouais. Mais dans ces cas-là, tu n'es plus dans les prescriptions religieuses. Écoutons encore un peu, mais bon, c'est pas Petit en évident. disant, voilà, un jour tu tomberas amoureux, etc. Et si tu veux tomber sur celle avec qui tu vas pouvoir vivre une vraie histoire d'amour, tu seras heureux, ce sera ce qu'on appelle l'âme sœur. Dieu dit ça se mérite. Ça se mérite. Il faut aussi que tu sois sérieux. Si tu es sérieux, Dieu te mettra sur ton chemin quelqu'un de sérieux. Il faut que tu respectes. Maintenant, si tu fais le con, tu tomberas sur une conne, comme toi. Donc ce sera le con et la conne. Je rajoute. Bon, je vais conclure parce que bon, j'ai bien compris la vidéo, donc voilà, donc Malek dit que selon le Coran vu par Malek, je me répète, hein, donc bien sûr, hein, je parle à des gens, moi je pense que je parle à des adultes, hein, je parle pas à des enfants de 6 ans, donc maintenant les gens, voilà, ils n'ont pas besoin de lire entre les lignes quand Malek te dit essaie d'embrouiller les gens, c'est des west-west, quoi, il essaie d'embrouiller les gens, donc en interprétant voilà, son mode de vie, il veut voilà, en fait adapter le Coran, la religion à son mode de vie, bien sûr, avec l'alcool, avec les femmes, parce que je suppose que lui, bon, il fornique, et puis s'il avait l'occasion, il sauterait voilà, sur n'importe quelle femme qui se trouverait en face de lui, ça c'est évident. Il en transpire, hein, il parle d'une femme, des femmes en général, il transpire, il a la langue presque par terre. Donc voilà, Molek, si tu veux adapter ta vie, ton hygiène de vie, ton mode de vie selon le Coran, non, ça marche pas par contre. Tu vois, Molek, c'est pas évident. Dans ces cas-là, tu sors du contexte religieux, puis tu te dis que je suis une personne voilà, ouverte au monde, libertin, faut dire les choses, libertin ou libéral, ce que tu veux, mais t'es plus musulman, t'es plus musulman, t'es plus soumis à Dieu. Donc soumis à Dieu, c'est respecter ses interdits. Et les rapports extra-conjugaux, j'allais dire, c'est pareil, ça aussi. On va dire les rapports hors mariage sont interdits, sont illicites. Que tu le veuilles ou non, que moi je le veux ou non. Moi, voilà, quoi, je suis comme toi, moi, quand on a des. Voilà, donc j'étais jeune, j'ai eu des écarts, mais voilà, donc je sais que c'était illicite. Donc voilà, donc maintenant, faut se faire une raison. Tu ne peux pas adapter ta vie, et adapter du moins adapter le Coran par rapport à ta vie ou à tes envies ou à tes vices. Ça serait trop facile. L'alcool, les femmes, tous les vices, les jeux de hasard, tout ça. Bon voilà, si tu vas adapter ta vie à Dieu, non, tu peux pas. C'est toi qui t'adaptes à Dieu, donc c'est pas la peine. Voilà, donc te mettez dans les garments, ça tu le sais déjà. Mais donc voilà. Et donc voilà, Molek, tu vas adapter son mode de vie à la religion. Non, Molek.
à mon avis, il faut que tu aies le courage un jour de dire que voilà, tout ça, toutes ces interdits, ça te saoule, mais voilà, tu le fais à l'envers, tu le fais comme un démon, comme un diable. Tu interprètes bien sûr les sourates, le Coran à ta sauce, hein, voilà, qui est pas licite, hein, Mais en plus, le pire, c'est que tu le penses, toi. C'est pas un problème, tu as le droit de penser ce que tu veux, tu es libre. Mais ne dis pas que c'est la traduction du Coran, quoi. Parce que là, même pour une personne, on va dire, avec un minimum, j'ai bien dit le Béaba, mais de chez Béaba, de sa religion, ou même de l'islam, c'est très bien que la fornication, c'est illicite, l'alcool, c'est illicite, tous ces jeux-là sont illicites. Voilà. Bon, voilà, c'est des péchés, on va dire, mortels. C'est des péchés vraiment majeurs. Voilà, donc c'est pas la peine de tourner autour du pot, de dire que c'est ta traduction, et c'est ta traduction, c'est ton mode de vie, en fait, Molek. Ne traduis pas ton mode de vie avec l'islam, avec le Coran. Là, tu vas induire les gens les plus bêtes du moins les plus bêtes, je ne veux pas être méprisant, on va dire, les gens qui n'ont pas de connaissance de la religion, tu veux les induire en erreur, quoi. Mais vraiment, ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance, quoi. Et ça, tu égares des gens, malheureusement, et peut-être qui ont envie de venir vers le religieux, et toi, tu les égares. Mais ça, Moalek, tu le paieras. Donc, c'est là, tu le prends dans tes épaules, comme tu as dit dans ta vidéo, maintenant, tu le prends sur toi. Donc, voilà, donc on a encore du grand Moalek qui dit n'importe quoi. Tout, mais et n'importe quoi, surtout. Donc, voilà, donc, Moalek, que veux-tu que je te dise? Quand je te disais dans une vidéo que j'avais faite que euh, ta, ton, ta réservation dans une des fosses de l'enfer est réservée, ça c'est sûr et certain, quoi. Mais tu continues en plus. Tu continues et tu continues jusqu'à la fin de tes jours comme ça. Bon, je vais m'arrêter là, et puis voilà, un petit bout encore de Moalek pour qu'on rigole encore un Ça, peu. dans mon livre à moi, hein, dans ma sunna, moi, hein, la conne avec Voilà, dans sa sunna, lui. le con. Tu vois, normal, tout à fait normal. Donc accompagnez vos enfants, apprenez-leur ce que c'est que la relation. Ah putain, j'ai eu peur, je trouve qu'il allait dire apprenez ce que c'est que la sexualité. Donc, ouais, on est capable hein, de dire un jour, les parents doivent montrer l'exemple aux enfants comment avoir des rapports sexuels. C'est possible, un jour on aura ça, hein, ça sera licite chez Molek. Selon le Coran, de Molek, bien sûr. Donc, voilà. Mais on a des perles avec Molek, hein, c'est sans fin. En fait, je me lasse pas parce qu'il y a toujours des perles, il y a toujours. C'est gros, donc ça va. C'est tellement gros que on peut dire que ça peut pas influencer, on va dire, une personne qui a un minimum de discernement, de raison, quoi. Donc c'est pour ça que je m'amuse le soir, de temps en temps le week-end, à commenter les délires de mon live. Ça m'occupe un peu. Il n'y a rien à la télé en plus ce soir, puis voilà. On va encore écouter une perle. Allez, il y en aura encore une autre à venir, je suis sûr. Fille, garçon, etc. Après, tu lui dis, écoute, mon fils, c'est un grand garçon, et après, à un moment donné, tu mènes ta vie. Hein. Tu mènes ta vie, on va pas vous demander un certificat, tu vois. Voilà, c'est ça. Et vous verrez, vos fils et vos filles, elles seront beaucoup plus épanouies, tranquilles, structurées. Ils auront beaucoup plus de respect pour eux-mêmes, et ils ne se laisseront pas, tu vois. Bah, à un moment donné, ils vont passer le cap, tu crois quoi Et non, moi, là, il y a des gens qui passent pas le cap. Il y a des gens qui se maîtrisent, que c'est dur. Je n'ai pas dit que c'est facile, attention. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose d'aisé, surtout à notre époque, avec une société de consommation comme celle-là, où les femmes sont, voilà, on va dire, elles sont dehors, elles sont aguicheuses. Bien, malheureusement, on ne peut pas être méprisant envers les femmes, mais bon, voilà, voilà, il y a des femmes dans la rue maintenant, voilà, c'est un appel au sexe, un appel à la fornication, comme tu dis, Molek. Mais voilà, maintenant, soit tu prends sur toi et tu respectes les commandes de Dieu, soit tu les prends pas, et puis voilà, dans ce cas-là, tu es sorti du religieux, t'es un libertin, t'es pas un libertin, mais on va dire t'es libéral, quoi, voilà, t'es en dehors du contexte religieux, t'es plus... Voilà, ces moments-là, quand tu forniques, t'es sorti de la religion, malheureusement, c'est comme ça, voilà. Et c'est sûr que Dieu a mis des interdits, oui, à ce niveau-là, voilà, pour, on va dire, tous ces interdits, bien sûr, parce que c'est sûr que c'est fort pour un homme de résister à ça. Mais c'est bien les épreuves de Dieu. Donc Dieu a mis l'homme sur terre pour l'éprouver. Donc forcément, le sexe, ça fait partie vraiment de la plus grosse épreuve pour l'homme, presque, je dirais. Une grosse épreuve, en tout cas. Et donc c'est cela que Dieu met en face des hommes. Soit ils résistent et ils tiennent jusqu'au mariage, et dans ces cas-là, ils font quelque chose de licite, soit ils ne résistent pas, et puis voilà, ils sont libertins, ils sont ouverts d'esprit, comme tu dis, épanouis, mais bon, ils sont plus dans le religieux. Voilà, mon mec. Mais ça, t'as du mal à comprendre. Peut-être tu vas interpréter le Coran à ta sauce. Mon mec, hein, c'est bien d'essayer d'égarer les plus bas, les moins éduqués dans la religion, mais bon. Tu crois qu'il est à bout, leurs femmes, elles n'ont pas été, tu vois.
Ah, mais laisse les femmes des autres, Molek. Respecte les femmes des autres. Abou, t'as rien demandé, t'as rien fait. Il t'a même pas, il t'a jamais cité. Je pense pas dans une vidéo qu'il t'ait cité, Molek. Toi, t'as plus de femme, t'es célibataire apparemment, donc c'est qu'il y a un problème. Si t'étais aussi ouvert, aussi gentil, aussi agréable avec les femmes, aussi féministe que tu dis, comment ça se fait que t'es célibataire, seul, dans ta grotte, Molek? C'est ça qui interpelle aussi. C'est t'as pas de femme avec toi, Molek. Je sais que t'as la langue qui salive à l'idée d'avoir une femme avec toi, Molek, mais n'induis pas les gens en erreur, quoi. Ne fais pas une traduction du Coran qui est grave. Là, tu insultes l'intelligence des musulmans ou des gens qui veulent s'intéresser à l'islam, quand même. Voilà. Ah, si tu as envie de parler avec Doc et faire Doc, je sais plus, il y avait une émission radio sur énergie, oui, tu aurais pu prendre le rôle de Doc et dire oui, expliquer la sexualité aux gens, Molek. Mais là, on parle de religion, de Dieu. Donc sois respectueux des gens qui résistent à ces tentations. Il y en a qui ne résistent pas, bon, bah voilà, ça arrive, je ne leur jette pas la pierre, mais ils n'en font pas l'éloge. Voilà, ils n'en font pas l'éloge. Toi, tu fais l'éloge de ça, Molek. C'est ça qui est grave. Et en plus, t'en fais un. Tu propages. Tu propages. Et ça, c'est encore plus grave. Parce qu'encore si tu avais ton opinion, tu la garderais pour toi. C'est déjà bon, on va dire. C'est grave, mais là, c'est carrément, voilà, essayes voilà, tes délires, tu essaies voilà, de les propager. Ça, c'est plus que grave, ça. Il n'y a pas il y a même plus de mots pour ça. Tu rigoles ou quoi? Lui, il croit que sa pieuse, tu vois, il a descendu du ciel direct. Bon, j'arrête là parce que là, voilà, il est en train de calomnier les gens, je dis les gens parce que bon, parce qu'il est calomnié Abu Daïfa, donc avant d'être un imam, c'est une personne, tu la respectes, même si elle n'a pas la même opinion que toi, tu respectes les femmes de ces gens-là, Molek. Toi, tu es célibataire, tu n'as plus de femme, voilà. On ne peut pas respecter ta femme, mais il n'y en a pas. Mais respecte celle des autres. Quand bien même, ils n'ont pas la même opinion que toi, mais Molek, on voit comment s'appelle la personne deux fois, à comment elle parle, à comment elle est vulgaire, mais Molek, toi, ça transpire de ta foi. Il n'y a pas un atome de foi qui reste dans ton cœur, Molek. Et ça, j'en suis persuadé. Tu fais partie des gens de la gauche, malheureusement, Molek. Et moi, je ne suis pas un prédicateur ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour te. Voilà. Je ne suis pas, voilà, on va dire un inquisiteur. Mais bon, voilà, Molek, tu dis des choses qui sont très graves. Maintenant, tu as le droit d'être libre, tu as le droit d'être ouvert. Moi, je respecterai ton choix, mais ne mélange pas ça avec le religieux, quoi. Mais bon, t'en fais ta spécialité depuis des années, donc tu changeras pas, hein. C'est pour ça que j'interviens, parce que s'il en parlerait comme ça d'une manière, on va dire, d'une manière occidentale, bon, c'est un rebeu, il a le droit d'avoir son opinion, mais bien sûr, les Arabes sont pas, ou les Maghrébins sont pas tous obligés d'être des bons musulmans ou des musulmans pratiquants. Moi, je respecterai la personne qui me dit j'ai des copines, ben voilà, je le respecterai même, je le considérerais même comme un musulman, mais bon, un musulman qui ne pratique pas comme il faudrait. Après, moi, je le respecterai quand même, je ne vais pas lui jeter la pierre ou quoi que ce soit, hein. Comme je dis, je ne suis pas parfait non plus. Donc, le Molek, voilà, ne mélange pas les genres. Il y a le religieux, le sacré et le libertinage, du moins la vie ouverte, le modernisme. Voilà, Molek. Ne mélange pas tout ça. Tu feras moins d'erreurs, tu diras moins de conneries. Allez, bonne soirée à vous.